Vous connaissez? C'est une française, c'est quoi? Une Alpine. Alors des Alpines, il y en a eu quand même plusieurs. Hein? Alors celle-ci, c'est une Alpine A310. Un modèle qui est sorti pour la première fois en 1971 et qui a été produit jusqu'au 82, voilà. Hein? Et donc on se connaît bien tous les deux, hein, parce que tu es un des plus anciens ici. Tu viens depuis quelle époque ici? Tu te rappelles pas? Moi je me rappelle, je crois que tu as dû venir dans les années 2006-2007. Hein, quand le rassemblement a été créé en 2005, je pense que tu as commencé à venir. Tu avais déjà cette voiture-là d'ailleurs? Absolument. Ça fait longtemps que tu l'as? Oui, 2000. Depuis 2000. C'est la voiture de l'an 2000. T'as que cette voiture-là, t'en as d'autres? Non, j'ai également acheté dernièrement une Le Mans Danielson, Alpine toujours. T'es venu avec, je me rappelle. Je suis venu avec, pas aujourd'hui parce qu'il faut alterner. Alors une Le Mans Danielson, ça c'est rare. Hein, c'est Danielson qui les a sortis en petite série, une préparation. Il y en a eu 24 de montée. 24. Et bien la prochaine fois que tu reviens avec, on la présentera. Alors pour revenir à ce modèle-là, donc dans les années 60, Alpine s'est fait connaître avec la Alpine A110, plus connue sous le nom de berlinette, hein, qui a été championne du monde en 1900. Ah, dans le public, là, ça ne suit pas. Hein. L'Alpine berlinette a été championne du monde en 1973. Eh oui, avec des pilotes comme Thierry, comme Nicolas, Andruet, Darniche, hein, tous les grands pilotes de l'époque. Moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Et bien sûr, Jean Redley qui a créé la marque Alpine. À un moment donné, la berlinette, elle était un peu spartiale quand même. Et il avait toujours des vues sur Porsche, hein. C'était le grand concurrent, c'est Porsche. Il a voulu faire une voiture qui remplace la berlinette, mais un peu plus luxueuse pour concurrencer les Porsche 911 de l'époque. Et donc cette Alpine A310, elle a été présentée en 71. Hein, avec un moteur 4 cylindres. C'était le moteur qu'on retrouvait d'ailleurs sur les berlinettes, hein, la base du Renault 16. R16, et en fait la particularité de ce modèle, c'est qu'en fait ils imaginaient la caisse pour un modèle 6 cylindres qui n'existait pas encore. Il fallait anticiper. Voilà, la voiture elle a été créée en pensant à un 6 cylindres. Mais hein, la marque Alpine étant une petite marque artisanale, qui était déjà intégrée dans le groupe Renault, ben le V6 il n'est pas arrivé tout de suite. Donc les premiers exemplaires ont été distribués avec un 4 cylindres qui était repris sur les berlinettes, hein, le bloc Renault 16. Et donc ensuite est sortie la fameuse Alpine A310 V6. En fait c'était le PRV. Hein. Voilà, PRV, pourquoi PRV? Peugeot, Renault, Volvo. Ils se sont mis à 3 pour faire au départ un V8. Et puis la crise de l'énergie est arrivée par là en 73. On a enlevé 2 cylindres et le V8 s'est transformé en V6. Voilà. Et donc c'est un de ces modèles qu'on a sous les yeux, qui date de quelle année celle-ci? C'est un modèle 78 avec une boîte 4 vitesses. Elle est sortie jusqu'en 78 en 4 vitesses et ensuite elle est passée en boîte 5. Ça c'était pas du luxe, hein, la boîte 5, hein, parce que la boîte 4 ça ramait. Oui, c'est un peu court les rapports. Oui, mais bon, en fait à l'époque ce véhicule était donné pour 225 km/h. À l'époque 225 km/h en pointe. Oui. Ce qui par rapport au Porsche n'était pas mal. C'était pas mal, il y avait toujours un bon rapport pour puissance. Parce qu'en fait c'est une voiture qui fait un peu moins de 1000 kg. D'accord. Un peu moins de 1000 kg. Donc on est à combien? 950, 940, 980 kg. Donc plus lourd qu'une berlinette. Parce que mieux fini. Même si on est encore loin de la qualité Porsche, on voit qu'on a essayé de faire un effort au niveau de la finition par rapport à une berlinette. Mais on est encore loin du concurrent Porsche. Hein, à l'époque chez Renault, parce que la plupart des accessoires sur cette voiture sont repris sur les Renault d'époque. Hein, vous regarderez les poignées de porte, les interrupteurs, pas mal d'accessoires. Hein, Renault, Peugeot. On va voir le moteur parce que le moteur il se trouve où sur une Alpine? Hein, toutes les Alpines qui sont sorties, elles ont toujours été à moteur arrière. Hein, pas moteur central, moteur arrière en porte-à-faux. Pourquoi le moteur est en porte-à-faux? Parce que les premières Alpines étaient basées sur les 4 chevaux. Et les 4 chevaux avaient un moteur arrière. Et donc depuis cette époque des 4 chevaux, toutes les Alpines ont eu un moteur en porte-à-faux
je suis un peu loin. En porte-à-faux à l'arrière. J'ai une antenne qui ne doit pas être dépliée. J'ai une mauvaise réception là-haut. Donc, on est ici, on est en présence, comme je te disais, d'une Alpine A310 V6 PRV qui fait combien de chevaux à peu près? J'ai perdu le propriétaire. Alors, la puissance de ton moteur. Donc la vitesse de pointe, tu nous as dit, c'est 225 km/h sur circuit, bien sûr, pas sur route. Et 150 chevaux, ce qui est pas... 150 chevaux. C'est un gros moteur qui n'est pas petit. En fait, c'est un 2 litres 8 qui sort Un 2 litres 8 qui fait 250. Non, 150 chevaux. Oui, on aurait pu faire mieux. On a fait mieux d'ailleurs après. Les dernières V6 faisaient combien de chevaux? Alors là, la dernière G, elle fait 210 chevaux. Non mais on a 310. Ah ben elles sont vachement 160, 150. 150, il n'y a pas eu des modèles un peu plus performants. Hein, je sais qu'à un moment donné, le train arrière a été modifié. Alors absolument, en fait le train arrière a été modifié pour les R5 Turbo 2, donc en fait Turbo, oui. Ouais. Ce qui a signé en fait l'arrêt de la 310 et ensuite on est passé au modèle GTA pour Grand Tourisme. Je me rappelle qu'il y avait des Alpines avec un kit. Comment elle s'appelait celle-là? Un kit? Non, Fleischmann. Non, je sais plus, un kit Renault. Mais j'ai oublié, avec des énergisseurs, des basses pièces. C'était un kit Fleischmann, c'est un constructeur allemand qui avait un carrossier allemand, qui avait redessiné en fait l'Alpine, et c'est ce qui a donné lieu. Le pack GT, je crois. Le pack GT, ça me revient. Les Alpines avec le pack GT, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de répliques, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Dans cette couleur noire, c'est pareil, c'est pas très courant. C'est pas très courant et c'est une couleur d'origine, noir hérissé. Ouais, j'en ai rarement vu dans cette couleur, mais c'est une couleur d'origine. D'origine, voilà. Puisqu'on retrouve la couleur sur la plaque gravée. On a les fameux sièges pétales, on appelait ça les sièges pétales, pourquoi? Parce qu'ils partaient un peu dans tous les sens, voilà, comme des pétales. Réglés, voilà. Et il y avait des bourrelets qui te maintenaient. On est bien dans ces sièges? Ah oui, très bien, curieusement, oui, on est très bien, c'est très confort. Tu peux ouvrir la porte, on voit un peu l'intérieur. Alors faut se baisser, voilà, on doit être très bien. Ah, je me rappelle que la gendarmerie en a disposé à une époque sur les autoroutes pour essayer de rattraper les fuyards qui roulaient un peu trop vite. Et donc ils en ont eu quelques-unes. Ils ont eu Berlinette, ils ont eu 310, ils ont eu GTA et puis après ils sont passés sur d'autres modèles qui étaient plus performants. Pour même des Matra Jet aussi. Absolument, tout à fait, absolument. Oui, oui. Et des SM, ils ont eu des voitures rapides. Voilà. Par contre, les jantes, dis-moi, c'est pas d'époque ces jantes-là? Alors, celles-ci sont pas d'époque, mais c'était monté en origine. On pouvait effectivement avoir cette monte en origine. Donc elles sont d'époque quand même. Accessoires d'époque, on peut dire. Accessoires d'époque, y compris le becquet arrière, enfin le coffre arrière. Alors dis-moi, c'est une 4 places? Non, c'est une 2+2. Et qu'on peut mettre quelques petits enfants à l'arrière, mais pas plus. Hein? Après c'est compliqué. La belle-mère, si on la met là, elle ressort pas. Elle revient pas. Ou alors pour le cimetière. D'accord. À l'avant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme place à l'avant? Pas grand-chose. Un sac à main? Le réservoir. Si tu pars avec madame, t'emmènes quoi? Si, il y a derrière. Je crois qu'il y a une petite plateforme qui se rabat derrière. Hein, pour mettre quelques valises. Voilà, regardez derrière. Il y a une petite plateforme voilà, qui se rabat. On peut loger une petite valise, 2 petites valises. Voilà, ça permet de partir en week-end, même plus. Voilà. Et alors qu'à l'avant, on a beaucoup d'accessoires à l'avant, notamment une roue de secours. Une vraie roue de secours ou pas? Alors moi j'ai effectivement mis une vraie roue de secours. Ah, t'as une vraie roue de secours qui prend toute la place. Voilà. Et puis, élément indispensable, hein, la nénette. Ah pour nettoyer, oui. Dès que tu arrives sur une expo, on sort la nénette. Et c'est très pratique. C'est juste le nécessaire, hein, la croix, le cric. Le cric, voilà. Et le réservoir, lui, il est à l'avant, bien sûr. Il est ici. Il est tout autour. Il est moulé, en fait, autour de la roue de secours. Voilà. Il fait combien le réservoir, à peu près 55 litres. Et ensuite, ils sont passés à 60 litres. Oui, puisque 55 litres, ça fait un peu juste, non? Bah oui, parce que c'est un véhicule qui, même en circulation courante, se fait en gros un bon... Ça consomme pas mal, un V6, quand même. Un bon 10 litres au 100. Un bon 10 litres, ouais. Je dirais plus même, mais bon. Avec les... On peut te demander pourquoi tu as acheté ce genre de véhicule à une certaine époque? C'est un rêve de gosse? C'est quoi? C'est une passion pour Alpine? C'est quoi? C'est parce que mes parents ont eu 2 Alpines. Tes parents, ils ont des parents sympas, toi? Ils ont eu 2 Alpines, tes parents? Ah ouais? Des passionnés, alors comme toi? Voilà, des passionnés. Mon père avait déjà eu un Dodge Bonnet quand il était jeune. Un Dodge Bonnet, hein, c'est pas récent. Hein. Il est plus tout jeune non plus.
Je vais pas demander ton âge, hein, mais bon.